Que vous soyez novice en matière de finances personnelles ou que vous cherchiez à améliorer votre situation financière, dans cette vidéo, vous allez découvrir des conseils précieux sur la manière de développer une relation plus saine avec l'argent. Ensemble, nous allons explorer 10 idées concrètes tirées du livre La psychologie de l'argent de Morgan Housel pour améliorer votre situation financière. Idée numéro 1, comprendre votre relation à l'argent. Il est important que vous compreniez votre relation à l'argent. Cela implique que vous preniez conscience de vos croyances, de vos attitudes et de vos émotions envers l'argent, car cela peut avoir un impact considérable sur votre façon de le gérer. Par exemple, si vous avez grandi dans un environnement où l'argent était considéré comme quelque chose de malhonnête ou de tabou, cela peut avoir un impact négatif sur votre capacité à gérer efficacement votre argent. Vous pouvez également avoir des croyances limitantes sur votre capacité à gagner ou à épargner de l'argent, ce qui peut vous empêcher d'atteindre vos objectifs financiers. Il est donc important que vous preniez le temps d'analyser votre relation à l'argent et de comprendre les influences qui ont façonné votre comportement financier. En comprenant ces influences, vous pouvez commencer à changer votre relation avec l'argent pour vous aider à atteindre vos objectifs financiers. Idée numéro 2, identifiez vos schémas financiers. Vous avez souvent des schémas financiers répétitifs qui peuvent vous empêcher d'atteindre vos objectifs financiers. Il est donc important d'identifier ces schémas pour les changer. Ces schémas peuvent inclure des comportements tels que la procrastination dans la gestion de vos finances, les dépenses impulsives ou excessives, ou encore l'incapacité à économiser de l'argent pour l'avenir. En identifiant ces schémas, vous pouvez commencer à travailler pour les changer. La première étape pour identifier ces schémas consiste à examiner votre comportement financier actuel et à rechercher des modèles ou des tendances dans vos habitudes. Vous pouvez également réfléchir à votre passé financier et chercher des schémas similaires qui ont pu vous causer des problèmes. Une fois que vous avez identifié ces schémas, vous pouvez commencer à travailler pour les changer en adoptant de nouvelles habitudes financières plus saines. Cela peut inclure des stratégies telles que la mise en place d'un budget strict, la planification à long terme, la réduction de dépenses inutiles ou encore l'établissement d'un système de récompense pour vous motiver à économiser de l'argent. Idée numéro 3, surmonter les croyances limitantes. Si vous souhaitez atteindre vos objectifs financiers, vous devez vous libérer de vos croyances limitantes. Ces croyances négatives peuvent vous empêcher de réussir et vous empêcher d'adopter des comportements financiers sains. Elles peuvent provenir de votre éducation, de votre environnement ou de votre propre expérience. Il est donc important de prendre conscience de ces croyances pour pouvoir les surmonter. La première étape pour surmonter ces croyances consiste à identifier les pensées et les émotions qui vous empêchent d'avancer. Vous pouvez ainsi examiner vos pensées et vos émotions pour identifier les croyances qui vous limitent. Par exemple, si vous croyez que l'argent est la racine de tous les maux, vous risquez de vous saboter dans tous vos efforts pour en gagner plus. Une fois que vous avez identifié ces croyances limitantes, vous pouvez commencer à les surmonter en remettant en question votre pensée. Il s'agit de remplacer les pensées négatives par des pensées positives et plus constructives. Vous pouvez également chercher des mentors ou des amis qui ont des attitudes financières saines pour vous aider à renforcer votre confiance et votre motivation. Il est important de garder à l'esprit que surmonter les croyances limitantes est un processus continu et qu'il peut prendre du temps. Il vous faut donc de la patience et de la persévérance pour réussir. En pratiquant régulièrement et en étant motivé pour changer, vous pouvez transformer votre attitude envers l'argent et atteindre vos objectifs financiers. Idée numéro 4, adopter une attitude positive envers l'argent. Pour atteindre vos objectifs financiers, il faut adopter une attitude positive envers l'argent. Cela signifie apprendre à voir l'argent comme un outil qui peut vous aider à réaliser vos rêves, plutôt que comme un problème ou une source de stress. Une attitude positive envers l'argent implique également de changer votre état d'esprit à propos de la richesse et de l'abondance. Plutôt que de penser qu'il n'y a pas assez d'argent pour tout le monde, vous pouvez vous concentrer sur la création de richesses pour vous-même et pour les autres. Vous pouvez également cultiver une gratitude pour l'argent que vous avez déjà, même s'il s'agit d'une petite somme. Pour adopter une attitude positive envers l'argent, il est important de changer vos habitudes de pensée et de comportement. Vous pouvez commencer par changer votre langage et vos expressions autour de l'argent, en utilisant des affirmations positives plutôt que des phrases négatives. Par exemple, plutôt que de dire « je ne peux pas me permettre ça », vous pouvez dire « comment puis-je trouver les moyens de me permettre cela ?»
Vous pouvez également établir des objectifs financiers clairs et réaliser des progrès mesurables pour vous motiver. En fin de compte, une attitude positive envers l'argent vous aidera à adopter des habitudes financières plus saines et à atteindre vos objectifs à long terme. Idée numéro 5, développer une stratégie financière à long terme. Pour atteindre vos objectifs financiers, il est crucial de développer une stratégie financière à long terme. Vous ne devez pas simplement gérer vos finances au jour le jour, mais plutôt planifier en vue de l'avenir. Cela implique de déterminer vos objectifs financiers à long terme et de définir les étapes nécessaires pour les atteindre. En élaborant une stratégie financière solide et en y adhérant de manière cohérente, vous pouvez avoir une vue d'ensemble claire de vos finances et prendre des décisions financières plus éclairées. Il est important de garder à l'esprit que le développement d'une stratégie financière à long terme nécessite une discipline et une persévérance constante. Mais cela peut vous aider à réaliser vos rêves financiers à long terme. Idée numéro 6, établir un budget. Pour mieux gérer vos finances personnelles, vous devez établir un budget réaliste et réalisable. Cela vous permettra de prendre conscience de vos dépenses, de vos habitudes de consommation et de vos priorités financières. Grâce à ce budget, vous pourrez mieux planifier vos dépenses et économiser pour atteindre vos objectifs financiers à court et à long terme. Un budget bien établi peut vous aider à réduire vos dettes et à vivre dans vos moyens, ce qui est essentiel pour atteindre une stabilité financière. En établissant un budget, vous pouvez prendre le contrôle de vos finances et les gérer de manière plus efficace. L'établissement d'un budget est une étape importante pour mieux gérer vos finances personnelles. Cela vous permettra de mieux comprendre vos habitudes de consommation, de réduire vos dettes et de vivre dans vos moyens, ce qui vous aidera à atteindre une stabilité financière à long terme. Idée numéro 7, économiser de l'argent. Pour atteindre vos objectifs financiers à long terme, il est important d'économiser de l'argent. Cette habitude vous permettra non seulement d'accumuler des fonds pour vos projets futurs, mais aussi de vous préparer à des situations imprévues. Pour économiser de l'argent de manière efficace, il est recommandé de suivre un budget strict et de limiter les dépenses inutiles. Vous pouvez également explorer des moyens d'augmenter vos revenus, tels que la création d'une source de revenus supplémentaire ou la négociation d'une augmentation de salaire. Restez motivé et gardez en tête les avantages à long terme de l'épargne pour maintenir cette habitude. Idée numéro 8, investir de l'argent. Investir de l'argent est très important dans la construction de votre patrimoine. L'investissement vous permet de mettre votre argent à profit et de le faire croître au fil du temps. Il existe plusieurs façons d'investir de l'argent, que ce soit des actions, des obligations, des fonds communs de placement ou même dans l'immobilier. Il est important de bien comprendre les risques et les avantages de chaque type d'investissement avant de prendre une décision. Il est également important de ne pas mettre tous vos œufs dans le même panier. Cela signifie que vous devez diversifier votre portefeuille d'investissement pour minimiser les risques et maximiser les rendements potentiels. Par exemple, investir dans différentes entreprises, secteurs et régions géographiques peut aider à réduire les risques de perte de valeur dus à une baisse du marché dans un secteur spécifique. Cependant, l'investissement n'est pas sans risque, et il est important de comprendre que chaque investissement comporte des risques. Il est important de faire des recherches et de consulter des professionnels financiers avant de prendre des décisions d'investissement importantes. Gardez à l'esprit que l'investissement est un processus à long terme. Les fluctuations du marché peuvent causer des pertes à court terme, mais en restant investi sur le long terme, vous avez de bonnes chances de réaliser des rendements satisfaisants. Cela signifie qu'il faut éviter de se laisser emporter par l'émotion et de maintenir une stratégie d'investissement disciplinée. Idée numéro 9, éviter les dettes. Pour éviter les dettes, il est crucial que vous gériez votre argent de manière responsable et prudente. La première étape consiste à établir un budget réaliste, à suivre vos dépenses de près et à éviter les dépenses superflues. Il est également important de vivre en dessous de vos moyens, c'est-à-dire de ne pas dépenser plus que ce que vous gagnez. Si vous rencontrez des difficultés pour équilibrer vos dépenses et vos revenus, il est temps de revoir vos habitudes de dépenses et d'envisager de nouvelles sources de revenus. Il est également important d'être responsable lorsque vous utilisez les cartes de crédit. Les cartes de crédit peuvent sembler pratiques, mais leur utilisation doit être judicieuse pour éviter de vous endetter. Il est recommandé de rembourser le solde de votre carte de crédit chaque mois afin d'éviter les intérêts élevés qui s'accumulent rapidement. Si vous devez absolument emprunter de l'argent, il est important de faire vos recherches et de choisir une option d'emprunt avec des conditions favorables. Il est également essentiel de ne pas emprunter plus que ce que vous pouvez rembourser et de rembourser l'emprunt dans les délais impartis pour éviter les pénalités et les intérêts élevés.
En évitant les dettes, vous pouvez vous libérer de la pression financière et vous concentrer sur l'atteinte de vos objectifs financiers à long terme. Idée numéro 10, demandez de l'aide si nécessaire. Il n'y a pas de honte à demander de l'aide lorsqu'il s'agit de vos finances personnelles. Parfois, vous pouvez vous sentir dépassé ou avoir du mal à prendre les bonnes décisions financières. Dans ces cas-là, il est important de reconnaître que vous avez besoin d'aide. Il existe de nombreuses ressources disponibles pour vous aider à gérer vos finances personnelles. Les professionnels tels que les conseillers financiers, les comptables et les avocats peuvent vous aider à comprendre vos options et à prendre les meilleures décisions pour votre situation financière. Les banques et les coopératives de crédit offrent également des services gratuits de conseil financier. Vous pouvez demander de l'aide à vos amis et à votre famille. Parfois, ils peuvent vous donner des conseils judicieux et vous aider à prendre les décisions financières difficiles. Cependant, il est important de choisir des personnes de confiance qui ont de l'expérience en matière de gestion financière. Il est important de ne pas avoir peur de demander de l'aide si vous en avez besoin. Cela peut être la meilleure décision que vous puissiez prendre pour votre avenir financier. Pour finir, l'argent est un sujet complexe mais essentiel pour quiconque cherche à améliorer sa situation financière. Que vous soyez débutant ou avancé dans le monde de la finance personnelle, maîtriser l'argent offre une perspective unique qui peut vous aider à prendre des décisions plus éclairées et à vivre une vie plus épanouissante. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires ci-dessous si vous avez des questions ou des idées à partager. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. À bientôt.